Bonjour à tous, je m'appelle Albert Lannes et dans cette vidéo je vais vous montrer comment on réalise un A/B test sur une campagne Performance Max. Alors dans cet exemple, je vais faire un A/B test sur une boutique Shopify qui propose notamment ce produit et la problématique de ce client c'est qu'en fait il veut plus de ventes de ce produit et vraiment avoir des meilleurs retours sur investissement, des meilleurs ROI. On va regarder un peu comment faire ça. Alors voilà ma campagne qui fait la promotion de ce produit. C'est une campagne de type Performance Max, on peut le voir ici grâce au petit logo. À savoir que j'ai repris ce compte en main récemment et que j'ai mis le tracking aujourd'hui même. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de conversion qui remonte, mais en réalité c'est bien opérationnel et donc c'est pour ça que je vais mettre en place un A/B test au niveau de cette campagne pour tester sur environ 15 jours 2 campagnes différentes et voir ce qui performe le mieux. Alors il y a pas mal de fausses informations par rapport à la création de plusieurs campagnes qui ciblent le même mot-clé ou le même produit, mais en réalité ça n'a aucune importance. Faut pas croire que si vous faites plusieurs campagnes qui ciblent le même mot-clé, ça va augmenter artificiellement l'enchère, c'est complètement faux. C'est tout simplement la campagne qui a la meilleure stratégie, qui est le mieux optimisé, qui va remporter l'enchère et qui donc va un peu manger le budget de l'autre, quoi. Et l'autre, elle va un peu plus en pâtir. Mais en réalité, pour réellement augmenter l'enchère artificiellement, il faudrait créer plusieurs comptes Google Ads qui enchérissent sur le même mot-clé. Et là, effectivement, l'enchère va être augmentée artificiellement. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas d'augmentation d'enchère de manière anormale et non mesurée. Ça dépend uniquement du nombre de concurrents. Et le fait de tester plusieurs groupes de composants et plusieurs campagnes, ça peut être que bénéfique pour votre compte, pour notamment voir ce qui marche le mieux, en fait, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer cette campagne et j'ai appelé V1. Alors, effectivement, il y a des options de A/B test sur Google Ads. Mais moi, j'aime bien faire comme ça aussi, ça marche plutôt bien. Et derrière, pour mon client, c'est beaucoup plus visuel quand je vais vouloir lui faire un compte rendu au niveau des campagnes. Donc, je fais comme ça, copier, coller. Donc là, je duplique la campagne. J'ai appelé une campagne V1 et l'autre V2. Et sur la V2, je vais faire pas mal de modifications par rapport à la V1 que je pense être meilleure pour tester des choses différentes. Alors voilà, on vient de finir de copier la campagne. Je vais en nommer V2. Et là, je vais commencer à la modifier. Donc première chose qui est super importante sur une campagne Performance Max, c'est l'audience. Donc là, j'ai un peu modifié l'audience. Modifier. Ici, on avait les liens des mots-clés qui sont intéressants par rapport au produit. Et là, maintenant, je vais regarder au niveau de l'audience ici. Ici, on peut essayer de rajouter d'autres choses en plus. Notamment sur les données démographiques, pourquoi pas. Coleman Montessori, très bien. Là, ici, on peut voir vraiment qu'on a des centres d'intérêt très intéressants. Donc, on va prendre ces centres d'intérêt et on va tout simplement les rajouter dans la campagne. Avec ça, c'est un A/B test différent. Ici, au niveau de nos données, je vais quand même laisser ces informations sur la campagne, comme sur la campagne. Pourquoi? Parce que ces informations sont bien. Et sinon, on risque de perdre en performance. Le test va être beaucoup moins intéressant. De tester une version moins bonne que l'original, ça va fausser les résultats. Donc voilà, là par contre, j'ai rajouté des intérêts. Là, ici, effectivement, on peut cibler un sexe. Bon bah, je vais laisser ça par défaut. Là, je vais enregistrer en tant que copier. Et là, j'ai cliqué sur enregistrer. Et si maintenant, j'ai un peu modifié les composants. Alors, voilà le groupe d'annonce de la V2. Alors la V1 en fait qu'est-ce qu'elle a? C'est simple, ça a été un test où en fait on essaie de diffuser uniquement en shopping. Donc il n'y a pas de titre, il n'y a pas de description, il n'y a pas d'image. Ça c'est quelque chose que j'ai fortement déconseillé de faire auprès du client parce qu'on a par définition des campagnes beaucoup moins performantes. Donc là pour le montrer un peu voilà que c'est pas forcément top, je vais cette fois-ci faire une campagne avec vraiment toutes les informations enregistrées. Donc titre. Ce que je vais faire, c'est que je sais pas regarder ce que les concurrents proposent en termes de titre et de description. Je sais récupérer les images produits de la boutique pour les mettre dans les photos. Avec des scripts, on peut quand même savoir où on diffuse sur les Performance Max, si on diffuse en display, en search, YouTube ou sur d'autres réseaux. Donc voilà. Moi, je mets un maximum d'informations. Après, je vais analyser tout ça. Voici le fait d'avoir créé 2 campagnes distinctes. Je vais pouvoir activer d'autres options sur la seconde campagne que j'aurais pas pu forcément activer sur la première. Je vais vous montrer ça juste après. Là, on a aussi fait une vidéo pour le client. Je délio très bien. Enregistrer. Et voilà. Donc là, on est déjà pas mal. Et là, je vais pouvoir enregistrer cette version 2 de la campagne. Je vais aussi passer un peu sur l'ensemble des réglages. Par exemple, ici, on peut aller dans les paramètres de la campagne. Ici, on peut avoir pas mal de paramètres supplémentaires. Là voilà, j'ai donc autorisé Google à générer du contenu, très bien. Local France, très bien. Ici, j'ai sélectionné un produit, Local France, enregistré. Ici, j'ai un ROS qui est défini qui est assez faible. Je vais retirer le ROS pour le moment, histoire de définir plus tard, en fait, sur une semaine, 2 semaines, qu'on aura une valeur précise. Ici, on peut aussi mettre des mots-clés à exclure. Par rapport aux mots-clés à exclure, je propose une liste sur mon Discord de mots-clés que je mets en place systématiquement pour mes clients. Donc voilà, n'hésitez pas à la prendre.
Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, comme ça on pourra échanger ensemble si vous avez des problématiques, c'est avec grand plaisir. Et là je vais pouvoir exclure pas mal de mots-clés. Gratuit, pas cher, solde, discount. Voilà, tout ça c'est des choses qui sont pas forcément intéressantes. Seconde main. Aussi par exemple je peux exclure certains sites web comme Le Bon Coin, Amazon, Boulanger. Ok, en plus on a aussi Le Bon Coin donc c'est super. Voilà, là donc on a quelque chose de pas mal. Je vais pouvoir enregistrer. On commence à avoir une campagne qui est quand même très optimisée. Ensuite, quand on aura des données dans les insights, on va pouvoir prendre ces données pour améliorer la campagne. Donc notamment, Google va directement nous suggérer des audiences. Par exemple, Google va directement nous suggérer des intérêts qu'on pourra implémenter dans la campagne. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez plus de vidéos similaires, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à très vite.